Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Pour beaucoup, c'est un chapitre où il ne se passe rien du tout. Mais très franchement, je ne sais pas comment ces gens lisent One Piece, mais il y a un gros problème. Alors oui, il n'y a pas énormément d'action, mais ce qui se passe dedans est très intéressant, et j'ai hâte d'en discuter avec vous. Mais avant de le faire, nous allons parler de la première page, bien évidemment. Bon, il s'agit de la suite des mini-aventures du Germain. Levin Smoke et César Clone réussissent à s'enfuir de Volcanic Island, sains et saufs. S'agit-il de la fin de la mini-aventure? Personnellement, je pense pas, et j'aimerais beaucoup voir une interaction entre César et Judge. Et je pense personnellement qu'on ne peut avoir que ça. La fin de la mini-aventure, c'est pas maintenant, ça c'est sûr. Voilà. Dans le dernier chapitre, les Mugiwara sont tombés sur Jewelry Bonnie. Oda continue dans ses bonnes vieilles habitudes en séparant l'équipage. En effet, on a Jinbei qui a plongé pour secourir le Fleet Chopper et Bonnet. Et les autres sont restés sur le Sunny. Quand ils séparent les Mugiwara, bon, j'aime pas trop ça parce que vous voyez, j'aime beaucoup quand ils sont tous ensemble. Mais bon, de toute façon, on ne change pas les habitudes, comme on dit. D'ailleurs, j'ai une question, j'aurais peut-être dû la poser lors de ma précédente review, mais d'après vous, par curiosité, la forme enfant de Bonnie, est-ce que pour vous c'est sa vraie forme? Je veux dire, je me suis posé pas mal de questions concernant la vraie forme de Bonnie, et moi personnellement, j'ai tendance à penser que sa vraie forme, c'est sa forme de vieille femme qu'on a pu voir à la rêverie. Je peux me planter, mais bon, j'ai tendance à penser que ça peut être sa vraie forme. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, ça c'est fait. Nous avons eu une case absolument magnifique, quoique assez effrayante aussi, qui est une référence claire au film de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer. Une case vraiment folle, franchement, vraiment folle. Mais comme toujours, Oda nous a foutu une clim monumentale avec ce requin qui n'a au final rien d'effrayant. D'ailleurs, on peut remarquer le chiffre 3 sur son aileron. Et j'y reviens en fin de vidéo les amis, ça a clairement son importance. Ensuite, un robot géant intervient pour assommer le requin et ce robot porte aussi un chiffre, le chiffre 12. Et d'ailleurs, son chara design les amis est une référence au film Le Géant de Fer, un film absolument incroyable, je vous le recommande, franchement. Et ça fait plaisir d'avoir ce genre de référence, les Dents de la Mer, le Géant de Fer, et bien sûr, autre chose, mais j'y reviens tout à l'heure, n'en faites pas. C'est quand même incroyable, je kiffe. On quitte les Mugiwara un instant pour nous centrer sur la base de la marine G14. Là où se trouvent Tashigi et les enfants de Punk Hazard. Par contre, Smoker manque à l'appel. Où est-il ? Est-ce qu'il est parti à la rencontre de Vegapunk? Franchement, j'aimerais bien parce que ça signifierait qu'on le verra durant cet arc. Et franchement, même s'il se fait pas respecter à longueur de journée, qu'il se fait défoncer à longueur de journée, c'est un personnage que j'aime beaucoup et que j'aimerais revoir, quoi. Nous rencontrons ensuite plusieurs nouveaux personnages de la marine, notamment de la branche Sword. Nous avons Doll, vice-amiral et commandante du G14. Il y a Ibari, commandante Sword, et Prince Grus, contre-amiral du Sword. C'est assez marrant, mais Grus, c'est le marine qui voulait arrêter Lola dans les mini-aventures de Beige. C'est quand même drôle de le revoir là. Bon, au départ, j'admets, j'ai pas fait le rapprochement, c'est en cherchant davantage que j'ai compris. Par contre, j'adore le design de Doll. Vraiment, elle a un air Rhea Ripley. Ceux qui ont la ref, bravo, mais ceux qui ne l'ont pas, il s'agit d'une catcheuse de la WWE qui a un style très gothique, comme Doll du coup. Et je sais pas, quand je vois ce personnage, je pense à Rhea, qui est l'une de mes catcheuses préférées, mais bon, bref, voilà, je m'éloigne du sujet. Hermep et Ibari veulent à tout prix aller secourir Koby, mais Grus a refusé, préférant attendre. Décision logique, hein. Et d'après lui, Drake a perdu le contact avec eux depuis un moment déjà. Je suis curieuse de savoir ce qui vient de Drake depuis Wano. Voilà, ce serait cool de savoir où il est actuellement parce que c'est bizarre. Ensuite, nous retrouvons le groupe de Luffy qui se retrouve sur une île appelée Egghead.
Et là on apprend que Bonnet est venue sur cette île car elle a des comptes à régler avec le docteur Vegapunk. Vegapunk est donc la personne de laquelle Bonnet veut se venger. Vous savez, Bonnet cherchait une certaine personne dont elle avait clairement envie de se venger. Et bien après 12 ans, nous avons la réponse, il s'agit du docteur Vegapunk. Certains l'avaient spéculé d'ailleurs, et en soi, c'est plutôt logique, notamment si on se base sur sa réaction quand elle a vu Kuma. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, Luffy et Bonnet vont finir par s'allier. Par la suite, c'est clairement évident. Mais ce qui est drôle, c'est Luffy qui appelle Bonnet par un mauvais nom, comme il a l'habitude de le faire. En tout cas, l'île de Egghead abrite le laboratoire de Vegapunk, et c'est un arc centré sur Vegapunk. Trop bien. D'ailleurs, de retour avec les autres Mugiwara, on revoit le robot géant, le géant de fer, et une personne sort de ce robot. Et cette personne se présente comme le docteur Vegapunk. Et il s'agit d'une femme. Et ça les amis, je peux vous dire que c'était vraiment la débandade sur les réseaux sociaux. Ce personnage ressemble non seulement à Uta du film One Piece Red, mais semble être inspiré de la célèbre aviatrice Amelia Earhart, la première femme à avoir traversé l'Atlantique en avion. On retrouve le casque, les grosses lunettes, mais aussi la veste d'aviateur. Et franchement les gars, j'adore ce type de référence. Comme pour les Dents de la Mer et le Géant de Fer qui sont des films, mais là nous avons une référence historique avec ce personnage, ce prétendant être Vegapunk, qui ressemble à cette aviatrice célèbre. C'est ouf! Si vous connaissez pas Amelia Earhart, et ben basez-vous éventuellement sur la nuit au musée 2 où le personnage apparaît. Bon, en tout cas personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse du véritable Vegapunk. C'est même assez logique, hein. On se calme, hein. Sur sa tenue, on retrouve aussi un chiffre. Il écrit Punk 2. Et donc, avec le requin numéroté 3 et le robot numéroté 12, il est facile de déduire que cette fille est une autre création de Vegapunk. Pour moi, Vegapunk est un homme, un vieil homme. J'ai pensé qu'il pouvait ressembler soit à Albert Einstein, Léonard de Vinci, ou bien à Rick Sanchez dans Rick et Morty. Peut-être que ce sera le cas, peut-être qu'il ressemblera à Einstein, ou bien à De Vinci. Mais franchement, s'il ressemble à Rick, et ben là, je vais être comme une folle. Mais, avec le nom de l'île Egghead, et si Vegapunk ressemblerait plutôt au Dr Robotnik, alias Dr Eggman, dans l'univers de Sonic? Ah mais là, franchement, j'adorerais encore plus. Et ce n'est pas illogique de le penser vu le nom de l'île, les amis. Quoi qu'il en soit, un arc sur Vegapunk me chauffe vraiment beaucoup. Ah mais j'espère que Franky aura un très gros power-up durant cet arc, ce dernier étant en quelque sorte lié à Vegapunk. Après bon, on peut aussi avoir un power-up d'Usopp, ou encore peut-être de Nami. Mais surtout Franky les amis, surtout Franky. Un power-up de Franky est clair. Sans oublier Sanji, qui est également susceptible d'avoir aussi un nouveau power-up, vu le fait qu'il soit le fils de Judge, qu'il ait été modifié, mais bon, bref, voilà. C'est possible qu'on ait des power-up de Franky, Sanji, Usopp, et peut-être même Nami, je sais pas pourquoi je dis Nami, mais bon, peut-être. Quoi qu'il en soit, cette rencontre entre Vegapunk et les Mugiwara pourrait nous apprendre davantage de choses concernant le monde de One Piece. Surtout sur les fruits du démon, quand même. Il serait temps de savoir d'où viennent exactement ces fruits. En tout cas, je suis extrêmement hypé par cet arc. Donc oui, c'est vrai qu'avoir quitté Wano me paraît encore bizarre, parce que ça faisait quand même 4 ans, quoi. Mais celui-ci sera également riche en informations, et j'ai vraiment trop hâte, les amis. Vraiment. En final, je pense que Vegapunk ne sera ni un allié ni un ennemi, mais que son rôle sera très important pour la suite. Ça, c'est sûr et certain. Malheureusement, pas de chapitre cette semaine, les amis, il va falloir attendre. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre et quelles sont vos théories concernant la suite. Cette femme est-elle réellement le docteur Vegapunk? Quel sera le rôle de Bonnet durant ce nouvel arc? Finira-t-elle par s'allier à Luffy? Verra-t-on Smoker? Parce que personnellement, j'aimerais bien.
Et n'hésitez pas aussi à me donner vos idées pour la suite, ce que vous voyez pour la suite, et qui pourrait, comme Mugiwara, avoir un power-up. Parce que clairement, on va en avoir, et j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, il est temps pour moi de vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire bien évidemment, et un pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord, évidemment. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous les amis et vive One Piece, hein. À la prochaine.